Bien, bonjour, bienvenue à ce télématin. Bon, j'étais en train de faire mon jogging, comme toujours, comme chaque matin, parce que j'ai décidé de reprendre avec le sport. Alors, pendant que j'étais en train de faire mon jogging ce matin, le Seigneur m'a donné une pensée. Et j'aimerais, comme toujours, simplifier cette pensée avec toi pour t'aider à mieux comprendre ce que je veux te dire et comprendre la vie d'un autre angle. Ok? Alors, premièrement, ce que je veux te dire, c'est que nous ne combattons pas tout le monde et tout le monde ne doit pas être combattu. Ceux qui perdent le temps à combattre certaines personnes, ils commettent des erreurs graves. Parce que tout le monde, on ne combat pas tout le monde. Il y a des gens qu'on combat et il y a des gens qu'on ne combat pas. Et si tu essaies de combattre ces personnes-là, mais tu es exposé à toi-même. Il y a du danger au-devant de toi. Ton futur est menacé. Tes enfants, l'avenir de tes enfants, c'est menacé. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre la mauvaise personne. Tu livres un combat qui n'est pas légal. Alors, qu'est-ce que moi, personnellement, je ressors dans tout ceci? Ce que moi, je ressors dans tout ceci, c'est qu'il y a des gens qu'on ne combat pas, tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de la même lignée que nous. Bien, mon premier conseil sera ceci. Tu es un modèle, un repère pour plusieurs. Alors, ne te sens pas mal lorsque les gens te copieront. Ne te sens pas mal lorsque les gens voudront faire les choses exactement comme toi. Ah ben non. Par contre, réjouis-toi parce que tu es un modèle et un repère pour les autres. Et de l'autre côté, un autre conseil, je peux dire, ne te fâche pas quand quelqu'un ne te comprend pas. Ne te fâche pas quand quelqu'un ne comprend pas la pensée de ton ministère, de tes paroles. C'est parce que la personne ne fait pas partie du même groupe spirituel que toi. Il y a des prédications, il y a des chansons qu'on écoute qui ne nous impactent pas. Pourquoi? Parce que souvent, tu n'es pas passé par ces épreuves-là. C'est pourquoi les messages ne te correspondent pas. Mais le jour où Dieu voudra que tu traverses les mêmes réalités, les mêmes circonstances, les mêmes épreuves, c'est là où tu comprendras que, oh, Matéa Wanezaki n'a valeur. Matéa n'a pas côté Yangaïti. Prédication, ça me concernait, non? Mais parce que tu n'étais pas encore passé par les épreuves là, la prédication a été inutile. Je donnerai un exemple. Lorsqu'on te prêche sur le divorce, toi tu n'as jamais expérimenté le divorce de toute ta vie. Et lorsqu'on se met à te prêcher sur le divorce, crois-moi, tu trouveras que la prédication sur le divorce est juste une prédication banale. Lorsqu'on te parlera sur le mariage, quand tu es célibataire, tu trouveras que c'est useless. Mais quand tu es marié et qu'on te donne les conseils par rapport au divorce, par rapport au mariage, par rapport à ton mari, le comportement de ta femme, de ton mari, tes enfants. Quand tu n'as pas des enfants, on te donne des conseils sur les enfants, ça semble banal. Mais quand tu es dans la situation, c'est là où tout prend sens. C'est là où tu comprends que oui. Ce que le prédicateur disait me concernait. Ne sois pas trop vite à juger. Sois plus profond dans ton jugement. Deuxième conseil, je prendrai ça en forme d'illustration aussi. Écoute, beaucoup de gens ne comprennent pas ceci. Je peux être chantre. Oui, je suis chantre. Ministre Régine est une chantre. Elle chante pour le Seigneur. Et oui, elle compose. Et on peut se retrouver à 10 dans un groupe. Nous sommes tous, bien toutes des chantres. Ok. Mais le jour où tu découvres que la sœur Régine a aussi la capacité de danser pendant qu'elle chante, et que toi, tu n'as pas la capacité ni l'habilité de danser pendant que tu chantes, crois-moi, ça sera un problème pour toi, ça va te déranger. Tu vas dire que la sœur Régine a perdu la vision. La sœur Régine ne connaît pas les plus importants. Elle ne connaît pas l'objectivité. Tout simplement parce que je ne fais pas les choses comme toi.
Mais tu oublies que en moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis chantre, compositeur, compositrice, je suis monitrice, je suis écrivaine, je suis danseur. Alors le jour que tu me verras en train de danser, ne pas faire une prédication contre moi pour dire elle a changé de religion, elle est devenue païenne, comme ceci, comme cela. Non, c'est juste que j'ai porté une autre casquette que toi tu n'as pas. Et si tu veux ce don-là, tu veux cette casquette-là, va demander ça à Dieu, va prier. Mais quant à moi, laisse-moi faire ce que Dieu me demande de faire. Ne me juge pas en fonction de ce que je fais, car tu ne sais pas l'esprit qui m'anime, qui me pousse à le faire. Alors, toi qui juges ton ami pasteur, tu dis, ah, ça c'est un faux pasteur, parce qu'il s'habille comme ceci. C'est un faux pasteur, parce qu'il prêche sur les esprits comme ça. Non, 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 non. Toi, tu peux être un pasteur brebis, un berger tout simplement, qui est là en train de garder les brebis. Et moi, peut-être que j'ai reçu le mandat de délivrer. Toi, tu n'as pas le mandat de délivrer. C'est pourquoi tu ne parleras jamais de la spiritualité. Alors, toi qui ne parles pas de la spiritualité parce que tu n'as pas reçu ce mandat-là, ne viens pas calomnier celui qui parle de la spiritualité parce que lui, au moins, il a reçu le mandat. Fais-lui confiance. Donne-lui... laisse-lui son ministère. Laisse Dieu travailler avec lui par rapport à son aspect et son domaine. Alors, à partir de maintenant, sois plus profond dans ton jugement.